Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Chemin de vie Centre Havre. Un autre privilège et une autre opportunité de passer du temps avec vous dans la merveilleuse parole, où ce qu'il y a beaucoup d'informations, où ce que même les révélations deviennent de plus en plus concrètes, se concrétisent dans nos vies à partir de ce que nous apprenons des Écritures. Il y a une énorme profondeur à découvrir dans toute cette dimension-là qui est phénoménale. Elle n'est pas nuisible, elle est très défiante dans un bon sens, parce que je veux dire, nous pouvons être défiés par ça que nous entendons de bonne façon ou d'une mauvaise façon. Puis je prie ce matin que vous soyez défiés d'une bonne façon par la parole de Dieu. Encore, nous sommes dans le thème, et nous restons encore dans le thème de la réalité de la grâce, parce que c'est une chose qui doit être vraiment comprise dans son entièreté, pas juste partiellement. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant nous avons une connaissance partielle de ce qu'est la grâce, et donc nous avons la difficulté à mettre le tout ensemble. Comme j'avais dit justement la semaine dernière, j'avais mentionné qu'il y a un point crucial pour vous et moi à établir et saisir une fois pour tout. Euh, c'est que nous maintenant, nous sommes sous cette nouvelle alliance, et sous cette nouvelle alliance, il y a beaucoup de choses qui se dévoilent, il y a beaucoup de choses qui se sont établies, il y a beaucoup de choses qui sont concrétisées, se sont confirmées par des prophéties de l'Ancien Testament pour venir à terme à établir cette nouvelle alliance que maintenant par laquelle vous et moi, nous sommes. Nous sommes dans cette nouvelle alliance, frères et sœurs. On n'a pas à aller chercher ailleurs. On est dans cette nouvelle alliance. Maintenant, quand je parle de chercher ailleurs, je veux aussi que vous sachiez que je ne suis pas contre l'Ancien Testament. Je suis juste contre l'ancien système religieux, d'essayer d'établir l'ancien système religieux et de se l'accaparer ou de se l'approprier, de l'appliquer dans notre nouvelle alliance. Les deux ne sont pas compatibles. L'ancienne alliance n'est pas compatible à la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance s'est établie et a confirmé tout ce que l'ancienne alliance a mentionné. Mais ayant dit ceci, il faut comprendre qu'elle reste une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses. Donc, je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui un point important encore qui touche, parce qu'on est en train de parler, on va parler de la grâce, c'est le sous, c'est le message qui est souterrain, c'est la grâce, parce que nous adressons littéralement la grâce, et à cause qu'on adresse la grâce, il faut littéralement enlever certains nœuds dans les choses par lesquelles nous avons compris, surtout cette génération, aujourd'hui, dans notre ère par laquelle maintenant il y a encore beaucoup d'églises qui se fient, qui enseignent, qui se fondent, qui éduquent, qui forment des chrétiens, des leaders, des pasteurs, des évangélistes, à se fier encore beaucoup sur l'Ancien Testament, quand nous sommes plus associés littéralement à cette nouvelle alliance à cause de plusieurs facteurs, mais il y a beaucoup de nœuds, c'est ça, il y a des nœuds qui se créent parce que maintenant on essaie de continuer à garder le même régime, hein. L'Église essaie de garder le même régime et vont obtenir le même résultat. Et si nous regardons le résultat que nous avons obtenu d'ici les dernières 50 ans, ici en particulier au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais ici au Québec, parce que ça fait au-dessus de presque 25 ans que je suis ministre, pasteur ici dans la francophonie. En particulier au Québec, dans la francophonie, si vous regardez les 50e dernières années de qu'est-ce qui se passe, il y a très peu de progression, si on peut l'appeler progression. Et donc, pourquoi? Parce que nous répétons certaines choses qui a créé des nœuds dans notre vie, dans notre connaissance, notre compréhension. Et donc, pour ajouter à tout ça, après ça, on ajoute les dénominations qui viennent encore mettre plus de confusion dans tout le paquet. Et donc, on se retrouve avec un bol de salade par lequel maintenant il est difficile de distinguer quelle sorte de salade doit être bien mangée. Et parce que nous pensons que c'est de la salade, toute la salade doit être bonne pour ta santé, n'est pas nécessairement le cas.
il y a des salades qui sont très particulières, puis il y a des salades qui sont meilleures. En tout cas, dans le sens que même aujourd'hui, les messages que nous entendons, on pense que parce que ça provient de la parole de Dieu, que tout est bon, mais pas tout ce qui provient des Écritures. Maintenant, je veux faire attention à ce que je dis parce que je ne veux pas être mal compris. Beaucoup de choses qui sont enseignées concernant la parole de Dieu, tout dépendant de l'emblème ou de l'élément, de la matière qui sort des Écritures, peuvent plutôt vous affecter d'une mauvaise façon au lieu que ça se fasse d'une bonne façon. Il y a des bonnes choses à dire, des bonnes choses à enseigner, des mauvaises choses à enseigner. Savez-vous que certaines dénominations croient à l'homosexualité et au lesbianisme et tout ça, puis qui laissent, puis qui veulent même laisser vivre le monde? Vous savez qu'il y a certaines églises maintenant qui s'adaptent à une saveur mondaine, à une philosophie mondaine par laquelle ils essaient de faufiler un narratif dans les évangiles qui s'accommode au mode et au rythme de qu'est-ce qu'on voit présentement, euh, euh, qu'on voit le parcours du développement de ce système séculier dans le monde. L'Église essaie de s'assimiler ou de s'ajuster. Il y a même parmi nous, dans le domaine évangélique, il y a certaines personnes qui croient des guérisons, qui ne croient pas des guérisons, qui croient parler en langue, qui ne croient pas parler en langue. Et tout ça provient des dénominations, différentes dénominations. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir bloquer littéralement ou vous empêcher de croître, ou vous empêcher d'avancer parce qu'il y a trop d'informations. Et dans ce sens-là, des fois, c'est pas. Puis avoir de l'information, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, on est dans un ère par lequel on obtient trop d'informations et d'obtenir trop d'informations devient une devise maintenant pour justement amener les personnes à questionner ou continuer à questionner. Et pourvu qu'on garde les personnes à continuer à questionner, on peut les garder dans un endroit et effectuer l'avancement du narratif maintenant qui suit l'idéologie de ce système séculier. Vous et moi, nous sommes on fait plus partie du monde, on est dans ce monde, mais on n'est pas dans ce monde. Et ça, il y a tellement de choses à apprendre là-dedans, tellement de choses à comprendre. Je prie que vous méditez sur ce terme-là quand Jésus a dit, on est de ce monde, mais pas de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce système. Puis on essaie de refléter ça même dans la chrétienté. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, de vous adresser certaines choses très importantes, très proches de mon cœur aussi, qui est en association avec la grâce. Mais comme j'ai dit, parce que ça crée des nœuds dans la pensée ou dans le cœur des chrétiens à cause qu'ils maintiennent un régime encore sous l'influence d'un système religieux, de l'ancien système religieux. Ils ont beaucoup de difficultés à adhérer maintenant à cette nouvelle révélation qui est là, qui est là et qui est révélée dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose de caché. Les choses que je vais vous partager n'est pas quelque chose de caché. Elles sont là, puis elles sont écrites pour notre instruction, la Bible dit. Amen. Et notre croissance, 1 Timothée nous parle de ça, le 3e chapitre. Maintenant, il faut reconnaître, et c'est ça que je veux un peu partir aujourd'hui avec cet élan-là, il faut arriver à reconnaître que l'ancien système religieux a été remplacé et complètement remplacé par justement cette nouvelle alliance. Et en ayant dit ceci, maintenant, il faut faire la distinction entre maintenant l'ancien système religieux qui provient de l'ancienne alliance à comparer à la nouvelle alliance que nous avons obtenue en Jésus-Christ, par lequel maintenant vous et moi, nous sommes ancrés et enracinés. On est enracinés dans cette nouvelle alliance, frères et sœurs. Donc, je vais essayer de faire une couple de comparaison pour nous aider, pour vous aider à justement vous ajuster et à arriver à un point par lequel vous allez être capable de saisir l'importance d'arriver au but de, comme j'ai dit, de saisir et d'établir une fois pour toutes euh, euh, la réalité de cette nouvelle alliance dans notre vie. Maintenant, en ayant dit ceci, beaucoup de personnes vont dire, oh, il va dire ceci. Il prêche toujours la même chose. Non, si vous écoutez très bien, vous allez remarquer que je fais toujours des petits avancements dans chaque enseignement que j'amène sur ce sujet-là. Maintenant, il faut reconnaître que maintenant, en premier, puisque la semaine dernière, je vous ai partagé dans Hébreu 6, regardez, on va démarrer de là, Hébreu 6, Romains 6. Romains 6 à partir du verset 14, on a démarré à partir de là. Puis je pense que c'est une bonne place aussi à démarrer.
Donc, Romains 6, à partir du verset 14, c'est un verset classique, comme je dis. Romains 6, à partir du verset 14, il dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Que le Yosef numéro 2961, plus de pouvoir, plus de contrôle sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, ici, c'est important que ce verset nous mentionne notre endroit, notre positionnement, frères et sœurs. Elle dévoile littéralement votre emplacement. Fait que si vous voulez voir où vous situez, bien, une des places pour regarder, c'est au verset 14 dans Romains 6, parce que là, il dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc maintenant, on n'est plus sous la loi. Mais qu'est-ce que ceci veut dire? Parce qu'il y a encore, comme je dis, beaucoup de nœuds dans le cœur des chrétiens qui sont encore en train d'essayer de deviner quel est cette format ou ce nouveau format par lequel maintenant nous avons accès. Ce Nouveau Testament, pourquoi que ce Nouveau Testament, pourquoi que même le Nouveau Testament nous dit, justement, nous confirme qu'on n'est plus sous la loi. Fait que si on n'est plus sous la loi, sous quoi qu'on est? Si je peux me servir de ce terme-là. Et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, j'ai dit qu'on nous sommes sous la grâce, qui est un système, je peux me servir de ce terme-là, entièrement différent. Entièrement différent. Maintenant, ce nouveau paradigme, j'appellerai, parce que c'est à découvrir. La grâce est à découvrir, c'est une révélation. La grâce provient par révélation et elle se maintient son, son, la façon d'apprendre la grâce va être de le lire et de le comprendre dans l'esprit. Maintenant, quand je dis qu'il faut que ce soit compris dans l'esprit, ça veut dire que cette source, la source d'information qu'elle maintient, qu'elle contient, que la grâce contient, provient du domaine spirituel. Et puisque vous êtes nés de nouveau et que vous êtes, je suis, nous sommes nés de nouveau, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes esprits. Et c'est la partie spirituelle maintenant de votre état, de votre nature, parce que vous êtes esprit, vous n'avez pas un esprit, vous êtes esprit. Et c'est cette partie-là maintenant qui s'associe à la révélation ou au contenu de ce que nous trouvons dans la grâce. Fait que quand nous lisons, ceci simplement veut dire que quand je lis les Écritures, il faut que je prenne le temps de méditer. Et le plus que je lis, parce que vous êtes né de nouveau, la parole va se révéler elle-même. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous n'avez pas besoin de performer une séance, vous n'avez pas besoin de promouvoir certaines couleurs, saveurs, odeurs. Ce que vous suivez, vous n'avez rien à faire à ça. C'est une question de méditer. Le fait de méditer maintenant va vous amener à réaliser ou va amener à terme la réalité de votre votre nouvelle identité qui va s'associer immédiatement à la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est il faut méditer et étudier la parole de Dieu. Et c'est là où ça rentre en jeu de compte. C'est vraiment où ça devient vraiment important que vous compreniez que quand vous passez du temps dans la parole de Dieu, il faut que vous bypassiez, il faut que vous soyez dans la mesure de surmonter ce que votre âme a tendance de vouloir de vouloir s'associer avec ce que vous lisez. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une question d'avoir des sentiments ou des émotions, et puis il n'y a rien de mal à ça, mais aussi l'âme va avoir une tendance à dévoiler votre arrière-plan, tout votre historique en tant qu'humain. Et il va falloir que vous portez attention, parce que quand vous le lisez, vous allez soit rentrer dans certaines doctrines que vous avez apprises, soit certains échecs peut-être que vous avez vécus, et là, essayez de vous encourager par ce que vous lisez. Si vous lisez, vous maintenez une étude stable, on va dire, vous continuez à le lire, puis ceci va se développer et se développe de plus en plus rapide. Donc, il va y avoir certaines choses que vous allez saisir immédiatement dans l'esprit et d'autres qui vont se révéler plus tard. Puis quand je dis plus tard, ça peut être plus tard dans la même heure, la même journée, la même semaine ou le même mois. Donc, c'est vaste. Et donc, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir des enseignements qui vont s'associer à ce que vous avez révélé, ce que Dieu vous a révélé, ce qui est révélé dans votre esprit à travers des Écritures. Et là, le Saint-Esprit va se servir de cette information-là que vous avez déposée, qui a été déposée dans votre esprit de nouveau, pas dans votre
cervelle. Vous pouvez même vous mémoriser, c'est une bonne chose de mémoriser les Écritures, mais il faut vraiment obtenir la révélation de qu'est-ce que vous avez entendu pour la vivre et de l'amener justement à influencer votre âme. Maintenant, pour que vous sachiez si la parole de Dieu vous a atteint, dans le bon sens, si vous me suivez, donc j'ai reçu une révélation, et donc qu'est-ce qui se suit de pouvoir comprendre la partie spirituelle, ou de comprendre que j'ai compris la révélation qui a été maintenue, qui se maintient dans le domaine spirituel, dans mon esprit, de comprendre, maintenant d'arriver à comprendre ça, va m'amener des fruits. C'est pour ça qu'on se fie sur les fruits. Vous connaîtrez l'arbre par ses fruits, parce que c'est les fruits maintenant qui vont dévoiler l'impact de la parole de Dieu dans le domaine spirituel qui a impacté votre âme et que maintenant nous pouvons voir dans le naturel, soit que c'est votre chair ou votre comportement, votre état. Et ça, c'est une des grandes révélations et une grande étape que la majorité des chrétiens doivent procéder, amen, de continuer à se diriger vers, pour que ça devienne de plus en plus régulier et de façon plus facile, efficace et s'approfondisse. J'espère que vous avez entendu ce que l'Esprit dit. Partage ce matin. Ça, c'est des rôles très importants. C'est un impact, c'est un point très important. C'est que quand on arrive, on dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant votre âme peut venir contester comme que ça devrait être, puis parce qu'on a un endroit par lequel on peut permettre à notre âme de venir contester qu'est-ce qu'on entend. Parce que c'est sûr et certain, on est comme ceux que dans le livre de de Romains, le 4e chapitre, quand il dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, qui a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres? » C'est-tu cela? Il dit « Non, non, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est... je cherche... OK. Oui. Fait que dirons, verset 6, verset 6, le premier chapitre, tournons là. Il dit, que dirons-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que vous voyez maintenant ce questionnement-là? Paul l'a mentionné dans ce Romains 6 pour justement vous démontrer à quel point que même notre humanité, votre âme, votre pensée, votre historique, votre arrière-plan, peut vous amener à questionner ce que vous entendez de la parole de Dieu, comme c'était mentionné ici. Ici, et comme je vous ai dit, il y a une place à questionner, à venir questionner qu'est-ce que nous entendons. Il y a une place pour ça. Mais il faut faire attention qu'il y a des douanes qui sont là, des limites, parce qu'on peut se poser une question pour apprendre, mais ça peut se revirer à poser une question pour te défier. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence entre je pose une question pour comprendre ou je pose une question pour essayer de trouver une faiblesse dans ce que tu dis. Et on peut le faire par nous-mêmes, on peut le faire quand on est proche de quelqu'un, tu peux l'entendre, questionner, et tu peux ajouter du sarcasme là-dedans, et vraiment venir essayer se retrouver à être d'une méchanceté qui est là, et de venir vraiment en style de s'opposer à un individu, une personne, parce que vous êtes dans un état par lequel vous ne recevez pas ce que vous entendez. Mais ici, le questionnement, si vous êtes dans une bonne place de questionnement, comme je dis, parce qu'il y a une place pour ça, comme le verset 6, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, parce que maintenant, c'est tellement grand ce qu'on entend de la grâce. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Et là, il répond, verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et après ça, il dit, verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Avez-vous vu la clé qui peut venir vous amener à questionner, c'est une ignorance. Ignorez-vous que nous avons tous été baptisés? Donc, il y a possibilité. Fait que, il faut que vous réalisez, que vous soyez humble, parce qu'une personne humble de cœur va reconnaître son ignorance. Une ignorance, ce n'est pas une insulte, frère et sœurs. Dans vos moments et mes moments de méditation, de lecture et d'étude, ce n'est pas le temps de venir prouver votre point.
c'est vraiment le temps vraiment de vraiment s'ouvrir et dire, là, je ne connais pas, et de reconnaître cette ignorance, pas en condamnation, mais tu reconnais cette ignorance, là, parce que tu as besoin de cet avancement-là, où tu veux te débarrasser de cette ignorance-là qui te garde captif à un arrière-plan, hein, qui t'empêche d'avancer, ou qui t'amène, là, ou par lequel tu vas retrouver ces nœuds, les nœuds que je vous parlais. C'est intéressant parce que ce matin, j'ai des sweatpants, j'ai des pantalons en sweatpants, on dit, j'ai oublié le nom en français, là. Puis, euh, j'ai attaché, c'est parce qu'il y a une corde attachée à mes jogging, mes pantalons de jogging, il y a une corde, donc tu prends la corde, tu l'attaches pour que ça serre euh, tes hanches. Il faut que ça serre tes hanches. En serrant tes hanches, là, le pantalon reste sur toi au lieu de tomber. Mais là, en faisant ça, j'ai attaché, j'ai fait un nœud à ma corde pour le serrer, mais j'ai serré trop fort et je l'ai mal placé, donc ça a créé un nœud. Il a fallu que j'enlève le nœud pour desserrer le pantalon, puis le reattacher pour que ça fasse plus confortable sur mes hanches. Et c'est justement, c'est venu, je dis que c'est comme, wow, des fois, on serre trop fort ou on serre pas assez. Dans notre cas, ici, dans l'apprentissage de la parole de Dieu, c'est soit qu'on est, des fois, pas assez dedans ou trop dedans. Quand on est trop dedans, ça reflète plutôt l'image que quand on essaie de se préserver sous une forme, hein, et surtout quand nous sommes sous une bannière de, comment je vais dire ça? Je vais le dire pareil. Surtout quand on est sous la bannière d'une certaine dénomination, quelle qu'elle soit, là. Si vous êtes sous une bannière de dénomination et vous, votre, votre père, votre arrière-père, votre arrière-grand-père allez à cette église-là, vous êtes, et c'est la dénomination, vous n'allez pas vous approcher de n'importe quelle autre dénomination, vous n'allez rien savoir. Il y a des personnes qui sont vendues, dévouées à une dénomination plus qu'à leur relation avec le Seigneur. Ils vont dire, non, non, j'aime le Seigneur. Ouais, mais tu feras le moindre pour justement t'aventurer. Non, non, j'essaie de faire le plus, mais dans un contenu qui est restreint. C'est pour ça que quand je parle d'être sous une dénomination et que vous êtes peut-être un de ceux qui est à l'écoute, que ça fait plusieurs années et décennies que vous êtes sous une dénomination, puis il y a peu de croissance qui se fait dans votre vie, c'est très important maintenant de retourner aux Écritures pour vous-même. Et c'est là où ce que ça vient, tout ce que je vous ai partagé, d'apprendre à recevoir la révélation dans le domaine spirituel, mais en étudiant la parole de Dieu et à passer assez de temps pour surmonter, bypasser, je peux me servir de ce terme-là si vous comprenez, de surmonter, de sauter littéralement ce que mon âme va essayer d'injecter dans ce que je lis. Parce que comme je vous ai dit, on peut lire le verset et arriver à le questionner. Mais tout dépendant du questionnement que nous allons questionner, peut fonctionner ou peut jouer pour vous ou contre vous. Il va falloir apprendre à bien questionner ou les questions quand vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Soyez assez sage pour essayer au moins d'entendre jusqu'à la fin, d'essayer de méditer jusqu'en temps que vous le recevez ou de ne pas vous déplacer, déloger de cet enseignement-là ou de ce mot-là que vous avez reçu de Dieu, pas avant et autant que vous avez une entière compréhension. Et là, de continuer à avancer parce que Dieu va le confirmer, frères et sœurs. Dieu va tout vous révéler. Et des fois, ce qui nous bloque à recevoir, c'est notre arrière-plan, c'est ce que nous avons déjà appris et c'est ce qu'on s'est fait apprendre. Ce sont ces choses-là qui peuvent venir vous bloquer. Et donc, on est dans une période de temps par laquelle nous retrouvons beaucoup de nœuds dans le cœur des chrétiens parce qu'il y a tellement de dénominations qui se tiennent sur différents points de vue. Et vous n'avez pas besoin d'élaborer ça parce que vous-même, vous le savez, vous voyez que même, il y a même des guerres de clochers sont à cause des dénominations, frères et sœurs. C'est parce qu'on ne s'entend pas sur certains versets. Et que les leaders, au lieu de se questionner un et l'autre, d'arriver et demander la question à Dieu. Est-ce que vous voyez la différence maintenant? De ne pas questionner les uns et les autres pour essayer de prouver ton point, mais de demander la question à Dieu pour obtenir la révélation et la profondeur et la réalité de ce que vous avez été révélé, de ce qui vous a été révélé.
Et vous êtes dans une période de temps par laquelle maintenant il va vous falloir vous fier plus sur les Écritures que ce que vous entendez. Et pourquoi? Parce qu'il va vous falloir vraiment, les églises qui enseignent littéralement l'évangile, la vraie évangile, on peut les compter sur une main. Et je ne dis pas ça pour me vanter ou péter les bretelles. Malheureusement, c'est malheureux de dire ça. Pourquoi? Parce que nous maintenons une certaine idéologie, une certaine interprétation de ces Écritures, et on manque, à la plupart du temps, le gros portrait, je peux me dire, que Dieu essaie de nous amener et de nous amener à vivre dans cette abondance-là. Fait que pour moi, quand j'ai médité sur tout cet aspect-là, c'est pour ça que je vous viens aujourd'hui avec ce message, cet enseignement-là. Parce que je remarque, si on a adressé un si grand point, et ça, ce que je vais vous partager, c'est énorme. C'est pas juste une petite chose, c'est énorme. C'est tellement énorme que ça étourdit. Il faut venir petit par petit. C'est comme tu fais flash, on fait face à un éléphant. Et comment tu manges un éléphant? Là, vous le savez parce qu'on en a parlé tellement longtemps. Oui, une bouchée à la fois. Fait comment qu'on approche l'Église au Québec dans la francophonie pour leur amener à réaliser que le point percutant, le point pivotant, la pierre angulaire, c'est Jésus et c'est le Nouveau Testament. C'est de commencer petit par petit. Donc, ce qui est venu nous visiter, ce qui est venu s'établir, quand Jésus est venu sur cette terre, la chose la plus grandiose qui a pu se passer, qu'on ne voit pas dans qu'on voit pas dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une autre perception de ce point que je vais vous partager. Vous allez le comprendre, vous allez le voir. La plus grande chose qui a été révélée, c'est que Jésus est venu introduire, même pas le salut. Le salut est comme, c'est le sous-produit de ce qu'il voulait amener. Le message principal de Jésus-Christ qu'il voulait vraiment nous faire comprendre, c'est que maintenant, son royaume est venu. Ah, oui, son royaume. Si on vous donner une couple de versets, on va en garder une couple. Matthieu 3. Matthieu 3. J'essaie de tourner une page assez vite pour vous montrer plus de versets. Matthieu 3, à partir du verset. Matthieu 3, à partir du verset 8. 8 et 9. Il dit, c'est dur à lire. OK, verset 7. Il dit, mais c'est dur en tout cas. OK, parce que lisez le troisième chapitre entièrement quand vous aurez du temps, mais à partir du verset 6, il dit, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, mais voyant venir son baptême, beaucoup de pharisiens, de sadduciens leur dirent, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il dit, ça c'est Jean-Baptiste qui parlait. Et après ça, il dit, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter et enfanter ou susciter des enfants d'Abraham. C'est tout ça que je voulais vous lire. C'est-tu bien lui? C'est Matthieu 3, à partir du verset 8. Non, ce n'est pas vraiment lui. C'est 8 ou 18? Non, c'est pas 18 parce qu'il n'y a pas de 18 chapitres. OK, on va laisser faire, je me suis trompé. Alors, regardez Matthieu 4 à partir du verset 23. Excusez. C'est que ça n'a pas bien commencé, mon affaire. Ouais, alors à partir de ça, on va regarder maintenant le prochain chapitre, Matthieu 4 à partir du verset 23. Je veux trop peut-être, c'est pour ça. Matthieu 4 à partir du verset 23, il dit Jésus parcourut toute la Galilée, enseignant dans le synagogue, prêchant, regardez ça, la bonne nouvelle du royaume et guérissait tous les malades et toute infirmité parmi le peuple. Je voudrais juste mettre une emphase ici, très important, qui dit qui prêchant, il dit non seulement le royaume, il dit la bonne nouvelle du royaume, mais tout ce qui est associé à la bonne nouvelle, vous pouvez le lire dans le livre des Actes,
La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le message de la grâce que Jésus vient et insère, est venu accomplir et aboutir ici à travers du royaume de Dieu. Fait que vous voyez ici, donc, une des choses qu'il a dit, Jésus parcourait toute la Galilée et enseigna dans la synagogue. Donc, il faut en venir et enseigner ce message. Quel message? Le message de la bonne nouvelle du royaume, hein. Et là, tu peux voir que quand tu prêches cet évangile-là, mais regardez bien que c'est la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Matthieu 23. Matthieu 23. 14. Matthieu 23, à partir du verset 14. Matthieu 23, 14. Pourquoi que je... c'est ça? Non, non, non. Non, 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 non. Non, alors regardez Marc 1. Marc 1. Je vais regarder, je vais aller voir vérifier. Marc 1, à partir du verset 14 et 15, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla à la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu en disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Regardez l'association de la bonne nouvelle ou l'évangile de Dieu et le royaume de Dieu. Il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et donc, cette arrivée-là du royaume de Dieu a créé un énorme impact dans la vie de beaucoup d'hommes, dans la vie humaine. Regardez dans Luc, le 4e chapitre. Luc, le 4e chapitre, à partir du verset 43. Luc 4, 43. Luc 4, 43, il dit, mais il leur dit, il faut aussi, Jésus parlait ici, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Avez-vous ça? Il a dit, il aurait pu dire, je t'ai envoyé pour le salut des hommes, mais ce n'était pas le salut seulement que l'humanité avait besoin. Oui, l'humanité avait besoin du salut, mais l'humanité a besoin de se refouler sur ce concept du royaume, d'un lieu, d'un endroit, d'une appartenance. Ce n'est pas juste le salut. Le salut est une grande chose qu'on a obtenue. Mais vous et moi, maintenant, nous sommes fils et filles du royaume. Nous appartenons à un endroit, un local, un territoire, sous un roi. Laisse-moi vous lire justement cette partie ici. Il dit, tout comme il y a une nouvelle alliance pour remplacer l'ancienne, il y a maintenant du nouveau qui guide les croyants. Alors que les commandements de l'Ancien Testament étaient beaucoup plus explicites, réglementant la façon de vénérer, quel jour adorer, quoi manger, quoi ne pas manger, etc., les croyants de la Nouvelle Alliance sont beaucoup plus guidés que par des instructions, guidés par des instructions détaillées. Ils sont maintenant habités. Donc, on est beaucoup plus guidé que par des instructions détaillées. Donc, ce n'est pas juste des instructions détaillées qu'on doit suivre. Après ça, je dis, ils sont maintenant habités par le Saint-Esprit et gouvernés par l'amour comme guide principal. Et ça, vous pouvez voir ça dans Jean 13, 35 et Romains 12, 10. Les commandements du Nouveau Testament sont des principes montrant aux croyants comment manifester et exprimer l'amour que Dieu a placé dans leur cœur par le Saint-Esprit, 1 Jean 5, 3, 2 Jean 6. Alors que les commandements de l'Ancien Testament ne portaient que sur le comportement extérieur, la Nouvelle Alliance examine les motifs du cœur qui donnent une autorité aux croyants à travers la réalité d'un cœur renouvelé et d'un nouvel esprit. Hébreux 8, 10
à 13, Hébreux 10, de 15 à 17. Alors, vous voyez que maintenant, je dis dans l'Ancien Testament, porter l'attention ou ne porter que sur le comportement extérieur, donc votre performance que vous faisiez, tandis que la Nouvelle Alliance examine les motifs du cœur qui donnent une autorité. Les motifs du cœur, maintenant, qui se logent sous, justement, ce genre de régime que nous trouvons dans le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que maintenant, nous savons que le royaume ne vient pas de ce monde. Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Fait que ce qui arrive maintenant, c'est que le royaume de Dieu prend une autre ampleur, je pense ce terme-là, que nous retrouvons maintenant des éléments provenant du domaine spirituel, puisque ça ne provient pas de notre monde. Donc, tout ce qui se retrouve, la culture que nous retrouvons dans le royaume de Dieu, cette culture-là, maintenant, elle est à apprendre parce qu'elle se distingue de tout ce que nous avons, ou presque, parce que ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris ici sur cette terre, est un peu encore l'image, la réalité de ce que nous allons vivre dans le domaine spirituel. Un peu comme dans l'Ancien Testament, c'était l'image de la venue de Christ. Christ est arrivé. Amen. Maintenant, nous partons de lui et de lui seul. Mais Christ, maintenant aussi, lui, nous a révélé la réalité du domaine spirituel en nous montrant, par exemple, le vécu, la réalité, l'autorité, tout ce que nous retrouvons dans le royaume de Dieu. Et ceci, maintenant, sur cette terre, nous permet de le vivre, de l'expérimenter jusqu'au moment par lequel nous allons y appartenir. Et quand nous allons nous rendre littéralement dans le royaume de Dieu, il va être très commun les choses que nous allons voir, puisque nous avons eu le temps de les apprendre ici sur cette terre, parce que Jésus nous l'a dévoilé et le Saint-Esprit maintenant vraiment forme et forge cette culture du royaume de Dieu dans votre vie et dans la mienne. C'est la culture du royaume de Dieu qui se forge dans votre vie, dans la mienne. C'est pour ça que ça détourne toutes les pensées idéologiques, concepts mondains imaginables, parce qu'elles ne proviennent pas de ce monde. Ce royaume maintenant devient l'entière identité de qui nous sommes, ça fait partie de qui nous sommes. Jésus l'a dit, c'est pour cette raison, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est de nous révéler, il dit, il faut que j'annonce aux autres villes, il dit la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous voyez maintenant que encore on se sert de ce terme, quand vous entendez la bonne nouvelle de XYZ, la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de la parole, la bonne nouvelle du royaume, tout ceci se réfère à la grâce de Dieu parce que la bonne nouvelle, c'était tout ce que Jésus a accompli, qui est la grâce, parce que ça nous a été révélé dans l'Évangile de Jean, 1, verset 17, qu'il est non seulement la grâce, mais la vérité. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, nous avons maintenant cette réalité maintenant qui se prononce dans le domaine spirituel à travers de ce que je vais apprendre par cette vérité-là. Est-ce que vous voyez cette vérité-là, de cette culture-là? La vérité de cette culture-là. Pourquoi? Parce que la grâce, elle siège au trône de cette culture-là. Wow! Dans le livre de Hébreux, le 4e chapitre, il dit que approchons-nous donc du trône de Dieu, approchons-nous donc du trône de Dieu pour obtenir grâce. Je vais le lire. Je vais vous le lire. Regardez Hébreux 4,16. Gardez vos doigts là dans Matthieu, puis regardez 4,16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. J'ai toujours mentionné que la grâce est un élément royal et spirituel. Pourquoi? Parce que je viens juste vous expliquer que ce royaume que Jésus est venu nous annoncer, la bonne nouvelle du royaume, il a dit c'est pour cette raison qu'il est venu, puis c'est pour cette raison que je suis envoyé. Imaginez-vous quelle déclaration que Jésus lui-même a dit, c'est pour cette raison que je suis envoyé. Waouh! C'est quelque chose de phénoménal, ce royaume-là. Waouh! Il faut arriver et le voir pour comprendre. Maintenant, quand nous regardons le royaume, ou quand nous regardons, le royaume de Dieu, on le regarde dans sa nature. Sa nature, comme je vous ai expliqué, maintenant, sa nature est spirituelle. Donc, en partant, elle ne s'identifie pas
à l'image, l'idéologie, le concept, pas entièrement dans son entièreté, à l'image et au concept que je vois, que j'ai appris ici sur cette terre. Même dans l'Ancien Testament, on a eu des royaumes, mais les royaumes se combattaient un à l'autre, ne marchaient pas, ça fonctionne, les rois sont corrompus, il y en a qui sont mal, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont mauvais. En tout cas, je veux dire, tu as toute une liste qui est listée dans l'Ancien Testament qui est presque inépuisable, mais c'était pas le but. Le but dans ce temps-là, c'était d'établir justement la fondation d'Israël pour qu'elle puisse vivre sous le régime du royaume et de les amener à se détacher entièrement de la dépendance du domaine naturel et se fier à Dieu pour qu'il pourvoie à tous leurs besoins. Et ceci s'est déformé, ceci s'est déformé, s'est détaché à fur et à mesure, jusqu'au point que quand on est arrivé au Nouveau Testament, il a fallu que Jésus vienne et intervienne, non? Et pour rétablir cette approche-là, parce que c'était tellement hors, ça avait tellement dérapé, qu'il a fallu qu'il vienne de replacer, de nous remettre au moins en position pour être capable d'avoir maintenant une relation plus intime et personnelle avec lui. Et la meilleure chose qu'il a pu faire, c'est introduire le royaume de Dieu. Pour cette raison, je suis envoyé. Wow! Pour nous amener le royaume de Dieu, sa culture, la culture du royaume de Dieu. C'est c'est vraiment une énorme information de ce que je vous partage présentement, parce qu'il va être important de comprendre cet aspect-là, de comprendre l'aspect du royaume. Maintenant, laissez-moi vous donner un peu l'aspect de ce royaume-là. Donc, maintenant, si laisse-moi vous partager ceci concernant le royaume de Dieu. Nous vivons dans le royaume selon son administration, en s'orientant à sa gestion et d'effectuer l'ensemble de ses opérations. Je vais leur dire et méditer sur ça. Maintenant, nous vivons dans le royaume de Dieu, dans ce royaume-là que je viens de vous mentionner, selon son administration, en s'orientant à sa gestion et effectuer l'ensemble de ses opérations. Est-ce que vous voyez? Ceci se retrouve à développer et retrouver la culture du royaume de Dieu. Maintenant, vous et moi, nous sommes citoyens de ce royaume. Nous appartenons là, légal, par l'égalité. Vous et moi a été institué là par Dieu, par sa justice. Et c'est à travers de votre justification que nous reconnaissons cette appartenance dans le royaume, que c'est beaucoup plus vaste que nous pensons. Et il y a des éléments là qu'on trouve, et c'est pour ça que si nous développons cette forme de mentalité concernant la réalité du royaume, par lequel j'appartiens, il va être facile de découvrir les éléments, les forces spirituelles qu'on y retrouve dans cette culture-là. Cette culture-là que vous allez retrouver est complètement séparée de ce que nous vivons ici. Fait que si vous essayez de incorporer ce que vous vivez ici au royaume, ça ne fit pas. C'est l'inverse. Si vous essayez d'attribuer la mentalité du royaume ou des royaumes, des rois, de ce système que nous retrouvons dans l'ancien système religieux, à cette révélation du royaume des cieux, ça ne fait pas, frères et sœurs, parce que ce royaume qui provient de Jésus-Christ ne vient pas de ce monde. Wow! Et là, ça devrait vous débousseler ou vous rebousseler. En tout cas, débousseler dans un bon sens, de dire, attends un instant, qu'est-ce que je fais là? C'est vrai que j'essaie d'appartenir à un système qui est encore rattaché à un séculier et au domaine naturel. Puis ce n'est pas, on n'est plus assigné à être là, parce que maintenant, je suis dans ce royaume et je vis selon son administration en s'orientant à sa gestion et j'effectue l'ensemble de ses opérations. Un royaume affecte la pensée par son roi. C'est le roi qui institue
qu'est-ce qu'il veut dans le royaume? C'est le roi qui règne. Jésus est appelé le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Fait que dans ce royaume, Jésus est roi. Et là, sa culture de qui il est se dévoile. Et là, à travers de son logos, de ses intentions, il nous révèle les éléments spirituels, les forces spirituelles qui est dans cette culture-là. Arrêtez d'appartenir à une certaine culture. Moi, je suis québécois, moi, je suis français, moi, je suis italien, moi, je suis portugais, moi, je suis espagnol, moi, je suis... C'est plus à propos d'une race, c'est à propos de la grâce. Parce que c'est la grâce qui siège au trône. Wow! Si ça vous excite pas, frère, man, votre bois est mouillé, comme on dit. Gloire à Dieu. Votre bois est mouillé. Un royaume est affecté par la pensée du roi. La culture du royaume maintenant va venir et affecter la mentalité de ses sujets, de ses citoyens. Ces citoyens vont être affectés de bonne façon. Parce que maintenant, non seulement ils vont être affectés dans leur pensée, mais aussi assister et participer à ce qu'ils pensent. Parce que maintenant, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16 nous dit que nous avons la nouche de Christ. Nous avons la pensée de Christ qui nous pousse encore plus profondément dans toute son administration, son orientation, sa gestion et ses opérations provenant de ce royaume-là, de cette culture-là. Nous n'avons aucune excuse, frères et sœurs, d'apprendre tout à propos de, ou d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre concernant cette culture, à moins qu'on est distrait et qu'on essaie d'opérer dans un autre système d'opération. Donc, ici, il dit un royaume est affecté par la pensée de son roi, l'esprit du royaume, et non par la législature d'un groupe de personnes. Un royaume ne fonctionne pas comme un gouvernement, frères et sœurs. Un gouvernement ici va opérer, va se dépendre de la législature d'un groupe de personnes qui sont éluées. Mais le royaume n'opère pas de cette façon-là. Et le royaume n'opère pas par la législature d'un groupe de personnes. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, 10, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce que le roi désire de manifester, donc ce que le roi désire, c'est de manifester et de produire une citoyenneté, un peuple, une nation qui reflète la culture du royaume et manifeste la nature du roi. Donc, on a des mots dans le grec que nous retrouvons, que nous pouvons associer. C'est pour ça qu'il nous appelle la piété. Parce que la piété, c'est d'être en accord avec la nature de Dieu. Maintenant, la religion, maintenant, la religion produit un système, mais le royaume de Dieu produit une culture. Je veux leur dire, la religion produit un système, le royaume de Dieu produit une culture. Regardez Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 24, 25. Matthieu 25, combien de temps qu'il me reste? Aïe, aïe, aïe. Matthieu 25, à partir du verset 34. Ouais, il y a beaucoup à lire, mais on va dire. OK. À partir du verset 31, ça parle d'un jugement des nations par les fils de l'homme.
Il dit lorsque le Fils de l'homme, et ça c'est représentatif de Jésus-Christ. Puis quand vous venez justement pour sauver un peu de temps, regardez verset 24, il dit alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, à sa droite, à sa droite, vous êtes en droiture devant Dieu. Nous sommes justice de Dieu. Nous sommes dikaï suni de Dieu. Nous sommes dans notre état droit, tel qu'on doit être dans le domaine spirituel depuis la fondation de ce qui a créé. Et à cause que j'ai reviré de bord et j'ai perdu du chemin, je suis allé hors cible, hors track. Le salut m'a ramené justement cette droiture par laquelle maintenant je peux être droit devant Dieu. Et quand tu es droit devant Dieu, imaginez-vous que même la Bible dit que même un chameau, quand il est droit, quand il est justifié de Dieu, peut rentrer dans un petit trou. Oh, wow! Amen, gloire à Dieu. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Frères et sœurs, la Bible nous dit de venir et de prendre possession de ce royaume. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste des visiteurs, on est des citoyens avec des droits par lesquels Dieu a institué dans votre vie, dans la mienne, et les a établis en droiture, dans l'esprit, clair et net, comme de l'eau de roche pure. Waouh! Excusez, je me suis trop excité. Mais c'est tellement excitant de trouver ces choses-là, de regarder, de méditer et de le voir. Fait que maintenant, nous voyons que la religion produit un système, le royaume, la religion produit un système, produit ce système, cet ancien système religieux, c'est pour ça que j'appelle l'ancien système religieux, et le royaume produit une culture. Maintenant, est-ce que j'ai le temps? Je vais juste faire une introduction, puis la semaine prochaine, nous allons plonger notre regard parce que maintenant, je pense que j'ai établi une fondation. C'était très important que j'établisse cette fondation pour vous amener à la prochaine étape parce que je ne veux pas que vous manquiez surtout la prochaine étape. Celle-là, là, vous allez voir. Il est très important que vous et moi, nous comprenons maintenant que nous ne sommes pas juste associés au royaume de Dieu. On est citoyens. On a une nouvelle citoyenneté. Et on est là pas par vos bons rapports et vos bonnes œuvres. Là. On n'est pas là on est simplement là parce que l'amour de Jésus-Christ et que Jésus-Christ nous a justifiés. Juste à cause de lui. Et il nous a amenés et il nous rentre dans cette culture et il nous demande maintenant de prendre possession de cette culture. J'en reviens pas. Il dit, vous qui êtes bénis de mon Père, il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand il va revenir, il va nous amener dans la mansion ou la maison par laquelle il a bâti. Wow. Fait que le système maintenant religieux essaye des fois d'identifier et de créer une culture. Mais c'est une fausse culture, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous devons regarder tout l'ancien système religieux, parce que l'ancien système religieux a toujours une tendance de sortir une saveur qui est similaire. Mais n'oublie pas, c'est simplement l'ombre, puis il y a des choses qui sont complètement abolies et éteintes par, par la révélation et l'accomplissement de ce que Jésus-Christ a fait. Donc, nous ne devons même plus le contenir ou même le considérer. Mais beaucoup de chrétiens considèrent encore beaucoup d'activités, beaucoup de raisonnements qui proviennent de cet ancien système religieux en le référant à notre nouvelle alliance. Je vais vous donner un exemple. Comme je vous dis, maintenant, quand nous regardons ce royaume, nous regardons un roi. Maintenant, nous pouvons voir un peu l'image que l'ancien système religieux a essayé de recréer. Mais à travers de tout ça, pour essayer de plaire à Dieu, ils ont créé tout un système de sacerdoce qui est là pour venir et compléter justement des sacrifices pour le roi. C'est devenu une chose maintenant, c'était devenu une chose qui était acceptable. Là. Puis après ça, il y a eu un si grand abus là-dedans par lequel l'humanité a transmis littéralement cette information spirituelle d'une façon humaine qu'on a maintenant tracé ou même, je dirais, souillé
la pureté de ce qu'on a reçu dans le domaine spirituel en l'affectant avec une condition, une mentalité humaine. Maintenant, il y a beaucoup à dire sur ce que je viens de dire, là, puis je sais que peut-être vous allez avoir beaucoup de questions, mais il y a un exemple qui me vient, peut-être ce que je devrais le dire maintenant, est-ce que je devrais partager ça maintenant? Ouh! Il y a une écriture qui me vient, regardez Romains 8. Je vais vous montrer ça, puis après ça, on va regarder ce système religieux par lequel, dans le livre de Hébreux, si ce n'est pas un de vos livres préférés, il devrait devenir votre livre préféré à lire. Et c'est un point, ce livre important de lire, d'étudier pour comprendre vraiment le fonctionnement de la grâce, la culture que nous trouvons dans la royaume de Dieu à comparer à un système de ce royaume provenant d'un ancien système religieux. C'est quelque chose que je veux vous partager. Romains, le 8e chapitre. Regardez Romains 8, je pense que... Ouais, regardez ça. Regardez ça. On va se régaler. Romains 8 à partir du verset 1, puis on va stationner sur verset 3. On va essayer en tout cas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, regardez ça. La loi de l'esprit de vie. OK. En partant, continuons à lire. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. OK. En partant, il y a deux camps. Il y a l'esprit de la vie, il y a la loi de l'esprit de vie, et il y a la loi du péché de la mort. C'est très important de voir que, frère, dans le royaume de Dieu, de Christ, nous avons la loi de l'esprit de vie. Et je l'ai mentionné, puis ça fait longtemps, des années que je partage ça. Quand nous parlons des lois spirituelles, des lois qui proviennent du domaine spirituel, à comparer à les lois d'une alliance mosaïque qui était impliquée pour la race humaine, pour établir les fondements, les fondations, les régimes, les sociétés, puis les morales éthiques humaines, c'est une chose. Mais quand on applique maintenant le royaume de Dieu et qu'on implique la loi dans le domaine, ou que les lois qui proviennent du domaine spirituel, tout change. La loi maintenant du domaine spirituel, elle ne vient pas te bloquer, elle vient pour te propulser. Ces lois-là, dans le domaine spirituel, sont là pour propulser l'avancement, la profondeur, la définition. Il y a tellement de choses à découvrir parce que maintenant, elle vient te propulser à comparer d'une alliance, comparer des lois qui proviennent d'une alliance mosaïque qui était pour la race humaine, qui, elle, maintenant, vient te bloquer, te boucler, te boucher la bouche pour t'arrêter et pour te défier. C'est tout le contraire. Et ça, c'est venu à fur et à mesure que le peuple d'Israël, ce peuple-là, vienne parmi des milliers d'années, qui sont trouvés à créer d'autres lois, à associer d'autres lois, à créer d'autres choses et de l'associer au domaine spirituel à un tel point que maintenant, ils ont vu plus d'importance à ce que ceux ils ont établi, c'est leurs 613 lois, c'est devenu beaucoup plus important que les 10 commandements. Les 10 commandements sont là comme un idole, c'est devenu une idole. L'idolâtrie est venue, maintenant on idole les 10 commandements. Et les 10 commandements, maintenant, de là, ont sorti 613 lois. Et plus même, peut-être il y en a plus que 600, il y en a peut-être au-dessus de 1000 lois là-dedans, là, qui sont là-dedans, avec toutes sortes de choses. Et maintenant, c'est ça qui gouverne, hein, okay, leur vie, leur perception. Et ça, c'est ça qui disent, leur ramène hein, au principe du 10 commandements. C'est complètement l'inverse de ce que maintenant Dieu nous a révélé. Dieu nous révèle l'inverse. Ce n'est pas provenant des lois humaines, c'est provenant de la loi spirituelle. Elle va te propulser. Une fois que tu la découvres, elle va venir te propulser dans ces révélations-là, dans cette profondeur-là. Bon, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi. Bon. OK, c'est impossible à la loi de vous affranchir du péché et de la mort. C'est ça qu'on vient de lire. C'est impossible à la loi de le faire. Pourquoi servez-vous de la loi pour essayer de vous justifier ou d'essayer de rectifier certaines choses? La loi est incapable de le faire. On vient de le lire.
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Wow! Et pourquoi que maintenant cette chose a été condamnée à la chair? Parce que la chair n'a aucun accès au domaine spirituel. Elle n'a aucun accès à cette réalité, cette révélation dans le domaine spirituel. Même Paul a rénuméré cette idée-là, ce concept-là, dans 1 Corinthiens, le 2e chapitre, en disant que l'homme naturel ne peut comprendre les choses spirituelles, mais vraiment nul là-dedans. Là. Vous voyez maintenant que dans notre nature, notre humanité, dans cette nature humaine par laquelle nous vivons sans Christ, il est impossible de comprendre, d'avoir accès à cette révélation ou aux lois spirituelles qui proviennent de la bonne nouvelle du royaume et de sa culture, ou de la culture du royaume de Dieu que Jésus-Christ lui-même nous a introduit et il nous a demandé de prendre part. Il a dit ici, il dit chose impossible, il dit parce que la chair la rendait sans force. La loi, ce que la loi même avait bu d'amener des bons points dans la race humaine, la chair a rendu même ces choses qui étaient bonnes que la loi a été insérée dans l'humanité, la chair éventuellement a amené ça, l'a rendu sans force. Wow. Et là, on est dans une société par laquelle on voit, ça a complètement évaporé, ça s'est maintenant propagé dans un système par lequel maintenant, il est plus profitable de mentir que de dire une vérité. Frères et sœurs, vous et moi ne sommes pas appelés à être ou à vivre cette vie-là. Dans la culture du royaume de Dieu, nous ne retrouvons pas ça. Dans la culture du royaume de Dieu, la vérité est là, parce qu'il est la vérité. Jésus l'a dit, je suis la vérité, le chemin, ou la voie, ou la vie, la vérité, je suis la vie, la vérité et le chemin. Le chemin, il dit qu'il est là pour le chemin parce qu'on a certains passages dans les Écritures par lesquels nous mentionnent que nous avons perdu ou nous avons fait naufrage, et donc nous avons perdu le parcours de cette réalité-là. Jésus a dit, je suis chemin. Et on est dans une société par laquelle maintenant on perd beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiennes, beaucoup de chrétiens perdent la réalité du chemin. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin. Revenez à cette réalité-là, et cette réalité-là va remettre en ordre les fausses vérités que vous avez acceptées pour annuler une fausse réalité que vous vivez. Ces fausses réalités que vous vivez vont se rectifier par la vérité de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Par connaissance, mais une connaissance qui ne provient pas de ce système séculier, qui provient de la culture du royaume de Dieu. Et cette connaissance provenant de la culture de Dieu va rectifier, va vous ramener au droit chemin, va rétablir les principes, rétablir les réalités, ces vérités-là. Et là, maintenant, vous allez être capable de retrouver la grâce par laquelle maintenant vous allez avoir, que vous allez y avoir accès par la foi. Et de retrouver facilement le chemin et d'arrêter de faire naufrage par rapport à votre foi. Si vous faites naufrage par rapport à votre foi, il est inévitable que vous n'aurez pas accès à la grâce. Si vous n'avez pas accès à la grâce, vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qui siège au milieu de la culture du royaume de Dieu, parce que la grâce siège au trône. Wow! J'ai passé mon temps, mais je voulais vous montrer une chose. Puis je vais terminer là. Regardez Hébreux 7, et on va regarder ça ensemble, parce qu'on va regarder maintenant l'efficacité ou la distorsion un peu que nous retrouvons, qui est expliquée dans le livre de Hébreux concernant le système, parce que la religion crée un système, tandis que le royaume de Dieu, elle forme une culture. La religion forme un système.
Parce que la loi, on voit qu'elle ne peut rien faire, on l'a lu dans Romains le 8e chapitre. Regardez Hébreux maintenant, Hébreux 7, je vais terminer avec ceci parce que j'ai déjà passé mon temps. Juste pour vous le montrer, et on va démarrer de là la semaine prochaine. Puis là, si vous avez, mettez tout de côté, parce que la semaine prochaine, ne passez pas sans que vous écoutez au moins certaines choses que je vais vous partager dans le livre de Hébreux. Mais à partir du verset 7, donc Hébreux 7, regardez à partir d'une chose qui est très importante, et on va regarder ça la semaine prochaine. Hébreux 7 à partir du verset 11. Regardez ça. Hébreux 7 à partir du verset 11 nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, hein, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. On parle de cette loi-là, la loi mosaïque. Ça s'est manifesté à travers d'un système, le sacerdoce lévitique. Le mot sacerdoce est à comparer, est associé, ou on peut le comparer il y a sacerdoce et le sacrificateur. Donc, vous voyez ici, donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que la loi se repose, que repose la loi donnée au peuple. Il dit, qui est-il encore besoin qu'il apparût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Pourquoi on a besoin d'un autre qui est apparu sur l'ordre de Melchizedek? Si la loi était parfaite, il aurait dû apparaître sous l'ordre de Aaron si ça a fonctionné. Ben là, maintenant, vous retrouvez ici qu'il y a le sacerdoce lévitique, et quand vous regardez justement verset 21, il dit, regardez verset 21, il dit, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, parce que celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentit pas, tu es sacrificateur tout pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek et non de Aaron. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre un sacrificateur, le sacerdoce lévitique et un sacrificateur? Vous donnez juste pour clarifier tout ça, quand on regarde le mot sacerdoce, nous regardons au système religieux. Le sacerdoce comprend tout le système religieux, tandis que le sacrificateur est celui qui met en force, en vigueur ou applique ce qui est dans le système. Est-ce que vous le voyez? Fait que Jésus, il dit, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs, ils exerçaient provenant de ce système, d'ancien système religieux, il dit, Jésus l'est devenu avec serment en Dieu par celui qui lui a dit, et parce que après il a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentit pas, et tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a maintenant un système. C'est ça que je veux vous montrer, que ce système que nous retrouvons dans le royaume de Dieu, sa culture est complètement différente que l'ancien système religieux que nous voyons, et les deux ne peuvent pas se comparer. Puis la semaine prochaine, nous allons regarder son entièreté dans ça, et je vais vous l'expliquer, vous partager, et vous allez voir, on va se régaler dans le livre de Hébreux. J'ai peut-être une trentaine de versets qu'on va essayer de passer à travers. Fait que je vous remercie pour votre temps. Je sais que j'ai passé mon temps. On vous aime ici à Chemin du Centrave. On est concerné. On veut que vous croissiez dans tous vos éléments, toutes votre possibilité. C'est 2026, c'est le temps que le Québec se lève, la francophonie se lève et dit un instant, on veut vivre justement dans cette culture du royaume de Dieu et pas dans un système, hein, et de voir cette différence-là dans votre vie, c'est grandiose. Ça ne vous permet pas de pécher, au contraire, vous allez réaliser le contraire, frères et sœurs, qu'une chose en tant qu'humain, est difficile de comprendre parce que notre système de compréhension, si on y reste dans notre humanité, ne pourra pas comprendre la révélation de qu'est-ce qu'on a à comprendre provenant de la culture du royaume de Dieu. Wow. Frères et sœurs, merci pour votre attention, votre temps. On vous remercie. On vous tiendra au courant des événements que nous allons faire et prendre. D'ici à ce temps-là, merci pour vos prières, votre temps. Merci pour dévouer votre temps et de m'écouter. Et merci aussi pour votre support financier pour nous aider à compléter ce que Dieu nous amène à compléter. Alors, d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jean-Rose dit que la joie du Seigneur soit votre force. À bientôt. Amen.